Je m'appelle Rachel et j'ai une histoire à partager, une histoire qui a transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui m'a changé à jamais. Au cours de ce moment profond, je me suis retrouvé en présence de Jésus et ce qu'il m'a révélé à propos de la mystérieuse marque M sur nos mains m'a complètement ébranlé. J'ai porté ce témoignage dans mon cœur et je ressens maintenant un appel profond à le partager avec le monde. J'espère qu'à travers cette histoire, vous trouverez du réconfort, de la clarté et une connexion plus profonde avec votre cheminement spirituel. Tout a commencé un jour qui semblait être un jour typique. Je n'avais aucune idée que ce serait le jour où ma vie changerait pour toujours. Je rentrais du travail en voiture, je me sentais un peu mal, rien d'alarmant, juste une sensation de fatigue. Mais alors, de nulle part, j'ai ressenti une douleur vive et intense dans la poitrine. Ma vision s'est brouillée et avant que je puisse réagir, ma voiture a quitté la route. En un instant, tout est devenu noir. Lorsque je repris connaissance, je ne me trouvais plus dans la voiture. Je flottais au-dessus d'elle, les yeux rivés sur mon corps sans vie. La vision était surréaliste, comme si je regardais une scène de film, l'histoire de quelqu'un d'autre, pas la mienne. Pourtant, étrangement, je n'étais pas effrayé. Il y avait un calme profond, une paix qui m'envahissait d'une manière que je ne peux pas décrire complètement. C'était comme si je savais instinctivement que l'on prenait soin de moi, que j'étais entre de bonnes mains. Alors que je flottais au-dessus de cette scène chaotique, j'ai commencé à réaliser quelque chose d'extraordinaire, je n'étais plus attaché à mon corps physique. Je pouvais tout voir clairement, entendre les voix frénétiques des ambulanciers, sentir l'urgence dans leurs mouvements. Mais contrairement à la précipitation qui m'entourait, je ne ressentais ni tristesse ni peur. Au lieu de cela, j'éprouvais de la curiosité, un désir irrésistible de comprendre ce qui se passait. Où allais-je? Quel était cet étrange voyage qui avait commencé? C'est alors que je l'ai remarqué, où une lumière douce et invitante au loin. Elle n'était ni dure ni aveuglante, mais douce et chaleureuse, comme une étreinte aimante qui m'appelait à rentrer chez moi. Je ne pouvais pas résister à l'attraction que je ressentais vers elle. Chaque partie de moi, chaque fibre de mon être, semblait attirée par cette lumière. J'avais l'impression d'être guidé vers quelque chose que j'avais toujours connu, quelque chose au-delà de ce monde. Sans hésitation, je me suis laissé attirer vers elle, laissant derrière moi la scène de l'accident. Je n'en avais aucune idée à l'époque, mais ce moment a marqué le début d'un voyage qui allait changer à jamais ma compréhension de la vie, de la mort et de l'essence même de l'existence. En m'approchant de la lumière, une étonnante sensation de réconfort et de libération m'a envahi. C'était comme si tous les fardeaux que j'avais portés, le stress, la peur et le doute étaient doucement soulevés de mon âme à chaque pas que je faisais. Plus je m'approchais de la lumière, plus je devenais légère, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Quand j'ai finalement traversé la lumière, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus extraordinaire, je n'étais plus seul. Il y avait une présence omniprésente autour de moi, rayonnant d'amour, de chaleur et d'acceptation inconditionnelle. À ce moment-là, j'ai instinctivement su que c'était Jésus, avant même de le voir. Sa présence était si pure, si profonde, qu'elle m'a fait monter les larmes aux yeux. J'ai ressenti son amour dans chaque partie de mon être, et c'était un amour différent de tout ce que j'avais connu sur terre. Jésus se tenait devant moi, attendant patiemment, ses yeux remplis de compassion et de compréhension. Il n'a pas parlé tout de suite, mais dans le silence, j'ai eu l'impression qu'il comprenait tout de moi, mes luttes, mes erreurs, mes triomphes. C'était comme si le temps n'avait aucune signification dans cet espace. J'aurais pu rester là pour toujours, me prélassant simplement dans l'amour profond qu'il dégageait. C'était un amour qui transcendait tout ce que j'avais connu. Puis, Jésus a tendu la main vers moi. Il ne m'a pas parlé avec des mots, mais son message était sans équivoque, « Approche-toi ». Alors que je m'avançais, quelque chose d'incroyable s'est produit. Mes mains, qui m'avaient toujours semblé si ordinaires, ont commencé à briller faiblement. J'ai regardé avec émerveillement tandis qu'il me désignait la marque subtile en forme de M sur ma paume, une marque que j'avais toujours considérée comme rien de plus qu'un pli sur ma peau. « Mais tu as toujours porté cette marque », a-t-il dit, sa voix comme une douce mélodie.
C'est un signe de ton but, un rappel que tu as été créé avec intention et amour. Ces paroles ont résonné au plus profond de mon âme. J'avais passé une grande partie de ma vie à douter de ma valeur, à remettre en question mon but. Mais à ce moment-là, tout est devenu clair. Mon voyage n'était pas terminé mais il ne faisait que commencer. La marque en M n'était pas seulement une marque physique, c'était une marque spirituelle, un symbole du chemin unique que j'étais censé parcourir. Après cette première rencontre avec Jésus, j'ai senti une douce attraction me guider plus loin dans la lumière. J'avais l'impression de traverser un tunnel, mais pas un tunnel physique. Ce tunnel était plein de couleurs, de teintes vibrantes d'or, de bleu et de blanc qui scintillaient et pulsaient avec une énergie qui résonnait au plus profond de mon âme. C'était comme si l'essence même de la vie vibrait à travers le tunnel, me guidant vers quelque chose de plus grand. Alors que je traversais ce tunnel, des souvenirs de ma vie ont commencé à se dérouler autour de moi. Mais ce n'était pas n'importe quel souvenir, c'étaient les moments qui avaient le plus de poids émotionnel, les moments de joie, de tristesse, d'amour et même de regret. C'était comme si le tunnel m'offrait un reflet de ma vie, non pas de manière critique, mais comme un moyen de m'aider à comprendre l'impact de mes choix, petits et grands. Je n'étais pas jugé, on me montrait le chemin qui m'avait conduit à ce moment, un chemin qui avait fait de moi la personne que je devenais. Au loin, j'ai vu une ouverture devant moi. Mais ce n'était pas seulement la lumière qui m'attirait, c'était un royaume qui semblait vivant, vibrant d'énergie. Plus je m'approchais, plus je sentais la présence d'innombrables âmes, invisibles à l'œil nu, mais profondément ressenties dans mon esprit. Chaque âme semblait rayonner d'amour, de paix et d'un sentiment d'accueil irrésistible. C'était comme si elle m'attendait, non pas avec jugement, mais avec les bras ouverts, prête à m'accueillir dans leur giron. Ce fut le début de mon voyage, un voyage qui allait changer ma façon de voir les choses. C'était un voyage de but, d'amour et de découverte, un voyage que nous sommes tous censés entreprendre, je crois. Le tunnel que j'ai traversé n'était pas seulement un passage, il semblait vivant, vibrant d'une énergie si divine qu'elle transcendait la compréhension. C'était bien plus qu'un simple itinéraire d'un endroit à un autre, c'était un pont transformateur, un pont qui m'a transporté du monde physique que j'avais connu vers un royaume spirituel supérieur. Dans cet espace sacré, j'ai commencé à entrevoir la vraie nature de mon existence. Je n'étais pas seulement un corps soumis au temps et à la décomposition. J'étais une âme, éternelle et profondément liée à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui dépassait les limites de l'imagination terrestre. Ce voyage dans le tunnel n'était pas seulement un moyen de transport, c'était une révélation qui se dévoilait à chaque pas que je faisais. Chaque mouvement en avant semblait me rapprocher de la compréhension de mon objectif divin, de l'amour profond et inconditionnel qui avait toujours été avec moi, que je l'ai réalisé ou non. Lorsque j'ai finalement émergé du tunnel, je me suis retrouvé dans un royaume si impressionnant que les mots hésitaient à saisir son essence. Ce n'était pas seulement beau, c'était parfait, une existence si harmonieuse qu'on avait l'impression que la paix elle-même avait pris forme. Un royaume où l'amour n'était pas seulement un concept, mais une présence vivante et respirante. La lumière de cet endroit ne ressemblait à aucune autre lumière que j'avais jamais vue. Elle n'était pas seulement brillante, elle était vivante, imprégnée d'une chaleur et d'une sagesse qui semblaient couler d'une source au-delà du temps. Au cœur de ce royaume glorieux se tenait Jésus. Sa présence était écrasante, non pas d'une manière qui provoquait de la peur, mais d'une manière qui me faisait sentir complètement connu, embrassé et aimé. Il n'était pas simplement une figure que j'observais de loin, il était une présence vivante que je ressentais profondément, dans chaque fibre de mon être. Alors que je m'approchais de lui, il tendit ses mains vers moi, et c'est alors que quelque chose me coupa le souffle, une marque sur ses mains. Ce n'étaient pas les cicatrices d'une souffrance passée, mais des symboles de son immense sacrifice et de son amour sans limite. Alors qu'il dirigeait doucement mon regard vers mes propres mains, j'ai été surprise de remarquer une légère marque, un M, qui brillait doucement sur mes paumes. Jésus sourit avec une profonde tendresse et dit, « Cette marque est un signe de qui tu es et de ce que tu es censé faire. » Chaque âme porte des marques uniques, des rappels de sa connexion divine et de son but sur terre. Ces paroles pénétrèrent profondément en moi, me remplissant d'une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était plus un pli aléatoire dans ma paume, c'était une empreinte divine, un message de Dieu,
déclarant que j'avais un rôle important à jouer dans son grand dessein. À ce moment-là, tous les doutes que j'avais pu nourrir sur ma valeur et mon but se sont évanouis. J'ai compris que ma vie, aussi ordinaire qu'elle ait pu paraître, avait une signification profonde aux yeux de Dieu, qu'elle faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste et plus beau que ce que j'avais jamais compris. Alors que je me tenais devant lui, émerveillé, son regard s'est à nouveau tourné vers mes mains, et il a souri d'un air entendu. « Tu t'es toujours demandé ce qu'était cette marque, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Ces paroles m'ont stupéfaite, car il avait raison. J'avais toujours remarqué la forme en M pâle sur mes paumes, mais je l'avais écartée comme quelque chose d'ordinaire, comme un simple pli naturel que tout le monde semblait avoir. Mais maintenant, en sa présence, elle commençait à briller faiblement, presque comme si elle répondait à ses paroles. Jésus a ensuite expliqué la véritable signification de la marque. C'est un rappel, a-t-il dit, une signature du Créateur, tissée dans le dessin de nombreuses mains. Elle représente plus que ce que tu imagines. Elle représente la mission, la miséricorde et la manifestation. Ces paroles m'ont frappé comme un éclair de compréhension. Il a continué en expliquant que cette marque était une empreinte spirituelle, une empreinte qui symbolisait la mission divine unique de chaque personne. Les personnes qui portaient cette marque avaient souvent un profond sens des responsabilités, même si elles ne le comprenaient pas pleinement. « Tu l'as ressenti, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, et je hochai la tête. J'avais toujours ressenti une attirance pour aider les autres, un désir de servir même lorsque ce n'était pas facile ou pratique. Ce sentiment, continua-t-il, c'est que votre âme reconnaît sa mission. Il expliqua que la marque représentait également la miséricorde, à la fois la miséricorde de Dieu envers nous et la miséricorde que nous sommes appelés à étendre aux autres. C'est un rappel pour diriger avec amour, pour pardonner et pour élever, dit-il. Enfin, il révéla que la marque symbolisait la manifestation ou le pouvoir divin de concrétiser les intentions de Dieu par la foi, l'amour et l'action. À ce moment-là, j'ai réalisé que le « M » était plus qu'une simple marque sur mes mains, c'était un message divin ancré dans mon être même. Ce n'était pas un événement aléatoire, c'était une partie du plan de Dieu, un message sacré encodé en moi pour une raison. Après m'avoir révélé la signification de la marque, Jésus m'a conduit dans un endroit qui m'a semblé à la fois intemporel et intensément personnel. En un instant, toute ma vie a commencé à se dérouler devant moi, non pas comme une simple collection d'événements, mais comme une tapisserie vibrante et interconnectée de choix, d'actions et de conséquences. C'était comme si je regardais un film de ma propre vie, mais avec des yeux nouveaux, des yeux remplis de clarté et de compréhension. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que même les plus petites actions ont des conséquences de grande portée. Des moments que j'avais autrefois considérés comme insignifiants me semblaient désormais monumentaux. Un simple acte de gentillesse, comme aider un étranger dans le besoin, avait déclenché une vague de positivité qui avait touché des vies que je n'avais jamais connues. Inversement, des moments de colère ou de négligence m'ont montré à quel point ils avaient causé de la douleur, même lorsque je n'avais pas eu l'intention de blesser qui que ce soit. Tout au long de cette révélation, Jésus ne m'a pas jugé ni condamné. Au contraire, sa présence respirait la compréhension et la compassion. Chaque choix compte, a-t-il dit. Mais il n'est jamais trop tard pour grandir et changer. Il m'a montré que même si je ne pouvais pas effacer le passé, j'avais le pouvoir de façonner mon avenir en alignant mes actions sur l'amour, le but et l'intention divine. Grâce à lui, j'ai vu que chaque instant était une opportunité de vivre avec plus de sens et de connexion à sa volonté. La prise de conscience la plus profonde est venue lorsque j'ai vu à quel point ma vie était interconnectée avec les gens qui m'entouraient. C'était comme si chaque relation, aussi brève ou insignifiante soit-elle, était un fil tissé dans une vaste toile complexe. « Tu n'es jamais seul », a dit Jésus. « Ta vie, c'est cela. » Ce fut une puissante leçon sur l'interdépendance de tout. J'ai vu non seulement où j'avais réussi, mais aussi où je pouvais faire mieux. J'ai compris que chaque moment, chaque rencontre, était une opportunité de m'aligner plus profondément sur l'amour de Dieu et d'accomplir la mission signifiée par la marque M sur mes mains. Après avoir réfléchi au cours de ma vie, Jésus a orienté notre conversation vers la signification plus profonde de la marque M sur mes mains. Il m'a expliqué que cette marque n'était pas simplement un événement aléatoire,
mais un plan spirituel, un guide divin pour m'aider à naviguer dans mon voyage sur Terre. Ce n'est pas seulement un symbole, a-t-il dit. C'est un message selon lequel vous avez été créé avec un but et équipé de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre appel divin. Jésus a révélé que la marque M contenait plusieurs significations, chacune propre à l'individu qui la portait. Pour certains, elle signifiait le rôle de guérisseur, porteur de réconfort dans les moments difficiles. Pour d'autres, elle rappelait leur capacité innée à inspirer et à diriger, à guider les autres par la foi, le courage et la compassion. Quelle que soit sa signification spécifique, la marque M était un symbole universel de connexion au divin, un rappel que nous sommes tous liés par un objectif commun. Il a également expliqué que la marque servait de phare, appelant les gens vers leur vocation supérieure. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines opportunités ou certains défis semblent vous trouver, a demandé Jésus. J'ai pensé au moment de ma vie où des événements ou des directions inattendues m'avaient apparemment poussé en avant, me guidant vers un territoire inconnu. C'est la marque à l'œuvre, a-t-il dit. C'est un signal qui vous aligne sur les chemins destinés à votre croissance et à votre service. Mais la marque ne concernait pas seulement un objectif personnel, elle concernait aussi l'unité. Jésus m'a expliqué que ceux qui portaient la marque M faisaient partie d'une plus grande famille spirituelle, liée par une mission commune, apporter l'amour, la lumière et la guérison dans le monde. Tu n'es pas seul, m'a-t-il rassuré. Ton voyage fait partie d'un plan beaucoup plus vaste, qui se dévoile à chaque acte de foi, chaque acte de bonté et chaque acte de courage. En entendant cela, j'ai ressenti un profond sentiment de responsabilité, mais aussi un immense espoir. La marque M n'était pas seulement un symbole sur mes mains, c'était une promesse divine, un rappel que ma vie avait un sens et que je n'étais jamais vraiment perdu, peu importe à quel point les choses pouvaient sembler incertaines. Après avoir expliqué le plan spirituel de la marque M, Jésus a commencé à parler d'espoir et de rédemption. Ces paroles, bien que simples, avaient un tel poids qu'elles semblaient pénétrer profondément dans mon âme. Peu importe où tu en es dans la vie, a-t-il dit, tu es toujours aimé. Il n'y a rien que tu aies fait qui ne puisse être pardonné. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. J'avais toujours porté le poids des erreurs passées, des moments où j'avais l'impression de ne pas avoir atteint mon potentiel. Mais la voix de Jésus, pleine d'amour et de compassion, a fait fondre la honte à laquelle je m'accrochais depuis si longtemps. Il m'a expliqué que la rédemption n'était pas quelque chose que nous pouvions gagner, mais un cadeau que nous devions simplement accepter. Laissez tomber les fardeaux que vous portez, m'a-t-il exhorté. Il a également parlé d'espoir, soulignant que chaque épreuve à laquelle nous sommes confrontés est une occasion de grandir. Les épreuves que vous endurez ne sont pas des punitions, m'a-t-il expliqué. Ce sont des leçons destinées à renforcer votre foi et à révéler votre véritable moi. Jésus m'a montré des aperçus de mes propres luttes, des moments où je me suis senti brisé, perdu ou incertain, et comment, à chacun de ces moments, j'avais grandi en compréhension et en résilience. Il m'a rappelé que le signe M était un symbole de cet espoir. Chaque fois que vous regardez vos mains, m'a-t-il dit, rappelez-vous que vous êtes un travail en cours. Vous apprenez, vous grandissez et vous devenez la personne que Dieu vous a créée pour être. Son message ne s'adressait pas seulement à moi, il s'adressait à tout le monde. Et dis-leur qu'ils sont aimés au-delà de toute mesure, a-t-il dit. Il m'a encouragé à partager ce témoignage avec d'autres afin qu'ils puissent eux aussi expérimenter le même espoir, le même amour et la même rédemption qu'il m'avait offert à ce moment-là. Tandis que Jésus parlait, l'espace autour de nous a commencé à changer. L'atmosphère semblait s'ouvrir, révélant des aperçus de ce que je ne peux décrire que comme un royaume supérieur. Ce n'était pas seulement un lieu, mais un état d'existence, un royaume vivant de beauté et d'harmonie au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. L'air lui-même semblait bourdonner d'une mélodie divine, un son qui résonnait au plus profond de mon âme, me remplissant d'un profond sentiment d'appartenance. Ce royaume était illuminé par une lumière qui ne projetait pas d'ombre. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était la vie elle-même, une chaleur, une énergie et une vitalité rayonnante qui coulaient à travers tout ce que je pouvais voir. Les paysages scintillaient de couleurs que je ne pouvais même pas nommer. Les rivières scintillaient comme si elles étaient faites de lumière liquide, et les champs de fleurs semblaient chanter en harmonie avec la mélodie divine qui emplissait l'air.
Chaque détail de ce lieu semblait vivant, déterminé et connecté à une extension de l'amour infini de Dieu. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les êtres que j'ai rencontrés. Ce n'étaient pas de simples esprits ou âmes, c'étaient des présences rayonnantes, chacune dégageant un sentiment écrasant de paix et de joie. Chaque être portait une lumière unique, mais il y avait un lien indéniable entre tous, comme s'ils faisaient partie d'une source divine singulière. Certains d'entre eux me semblaient étrangement familiers, même si je ne pouvais pas vraiment dire comment je les connaissais. Lentement, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'âmes que j'avais croisées dans ma vie terrestre, connectées à moi par l'amour et des expériences partagées. Alors que j'étais émerveillé par cette vision à couper le souffle, Jésus m'a gentiment expliqué que le royaume dont j'étais témoin n'était pas séparé d'une autre. L'île est toujours là, a-t-il dit. Vous êtes tout simplement incapable de le percevoir pleinement dans votre forme terrestre. Il m'a confié que la beauté que je voyais était un reflet du potentiel divin qui réside dans chaque âme. Ce n'était pas seulement un aperçu du paradis, c'était un rappel de ce que la vie pouvait être lorsqu'elle était vécue avec amour, foi et détermination. Ce royaume supérieur n'était pas un rêve lointain, c'était une réalité à laquelle nous pouvions commencer à accéder ici et maintenant, par nos actions et notre foi. Après m'avoir montré ce royaume supérieur, Jésus a tourné son attention vers la vie que j'avais laissée derrière moi. Il m'a parlé avec clarté, compassion et un amour qui a transpercé les profondeurs de mon être. Votre temps sur terre est précieux, a-t-il commencé. Chaque instant est une opportunité de grandir, d'aimer et d'accomplir votre dessein divin. Il a expliqué que nos vies ne se mesurent pas à de grandes réalisations, mais aux petits actes de bonté et de compassion apparemment insignifiants que nous montrons chaque jour. Le monde mesure le succès en termes de richesse et de pouvoir, a-t-il poursuivi, mais le Créateur valorise l'amour que vous donnez et les vies que vous touchez. Cette vérité m'a profondément frappé, me faisant réfléchir sur la fréquence à laquelle j'avais négligé ces petits moments, pourtant profondément significatifs. Jésus a également parlé du pardon, m'exhortant à me débarrasser des rancunes et du ressentiment que je portais. Le pardon n'est pas seulement pour les autres, a-t-il dit, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, un moyen de libérer votre cœur du poids de la colère et de la douleur. Il m'a montré comment m'accrocher à la négativité avait atténué ma lumière, comment cela avait obscurci ma clarté et ma paix. En revanche, il m'a montré comment le fait de me débarrasser de ces fardeaux m'apportait lumière, sérénité et clarté. Il m'a encouragé à vivre ce message, non pas par des paroles de prédication, mais par l'exemple de ma propre vie. Soyez un reflet d'amour et de grâce, a-t-il dit. Que vos actions parlent plus fort que les mots. Il a souligné que chaque personne a la capacité de faire une différence, aussi petite que puissent paraître ses actions. Ces conseils m'ont semblé être une carte, un chemin qui m'aiderait à surmonter les défis de la vie avec foi et détermination. C'était un appel à vivre intentionnellement, à reconnaître le divin en moi et chez les autres, et à utiliser mon temps sur terre pour créer des vagues d'amour et de bonté qui s'étendraient bien au-delà de ce que je pouvais comprendre. Après tout ce que j'avais vu et entendu, Jésus m'a présenté un choix, rester dans la paix de ce royaume divin ou retourner à ma vie terrestre. Je n'ai pas pris cette décision à la légère. L'amour et la sérénité de ce royaume étaient si bouleversants, et l'idée de le quitter semblait presque insupportable. Mais Jésus m'a gentiment rappelé mon objectif. Tu as encore du travail à faire, a-t-il dit. Ton voyage n'est pas terminé. Il m'a expliqué que la sagesse et la compréhension que j'avais acquises n'étaient pas destinées à rester avec moi. Elles étaient destinées à être partagées. Ton histoire inspirera les autres, leur donnera de l'espoir et de la foi quand ils en auront le plus besoin. J'ai pensé à ma famille, à mes amis et à toutes les personnes que je n'avais pas encore rencontrées. J'ai réalisé que même si ce royaume me semblait être chez moi, mon cœur était toujours profondément connecté au monde que j'avais laissé derrière moi. J'ai compris que mon temps sur terre n'était pas terminé et que revenir signifiait embrasser ma mission avec une foi et un objectif renouvelé. Alors que je me débattais avec la décision, Jésus m'a rassuré en me disant que ce royaume serait toujours là, m'attendant. Tu reviendras ici quand le moment sera venu, a-t-il dit. Pour l'instant, retourne et vis pleinement. Partage ce que tu as appris et sois une lumière dans les ténèbres. Ces paroles m'ayant donné de la force, j'ai fait le choix de revenir.
Ce n'était pas facile, mais je savais que c'était la bonne décision. J'ai senti une traction vers mon corps, comme si j'étais doucement guidé. Et avant même de m'en rendre compte, j'ai rouvert les yeux sur le monde physique. La première sensation que j'ai ressentie a été une douleur sourde dans mon corps. J'ai réalisé que j'étais dans un lit d'hôpital, entouré de machines et des visages inquiets de ma famille. Leur soulagement en me voyant réveillé était palpable, mais mon esprit était ailleurs, toujours en train de traiter l'expérience profonde que je venais de vivre. Tout autour de moi semblait différent. Le monde me semblait à la fois familier et étranger, comme si je le voyais avec des yeux nouveaux. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus aigus et les visages de mes proches portaient une profondeur de sens que je n'avais jamais vraiment remarquée auparavant. J'ai compris qu'on m'avait accordé une seconde chance ou une chance de vivre avec un but, d'accomplir ma mission et de partager le message que Jésus m'avait confié. Le plus difficile a été de trouver les mots pour expliquer ce qui s'était passé. Comment pouvais-je transmettre quelque chose d'aussi profond? J'ai commencé à partager des bribes avec mes proches. Certains écoutaient avec émerveillement, d'autres avec scepticisme, mais je savais que cela n'avait pas d'importance. Mon rôle n'était pas de convaincre qui que ce soit, mais de faire quelque chose de concret. Il s'agissait simplement de partager la vérité telle que je l'avais vécue. Au fil du temps, j'ai remarqué des changements en moi. J'étais plus patiente, plus indulgente et plus à l'écoute des besoins des autres. La marque sur mes mains, que j'avais autrefois ignorée, me servait désormais de rappel constant de ma mission. Chaque fois que je doutais de moi-même, je regardais mes paumes et me souvenais des paroles de Jésus, « Tu es aimé, tu es choisi et tu as un but ». Revenir sur terre n'a pas été facile, mais c'était un défi que j'ai relevé avec une foi et une détermination renouvelées. Mais cela en valait la peine. Je savais que mon histoire ne concernait pas seulement moi, c'était un message d'espoir pour tous ceux qui se sentaient perdus ou indignes. J'ai donc commencé à partager, sachant que chaque mot avait le potentiel de toucher une vie et de rappeler à quelqu'un qu'il fait lui aussi partie du grand plan de Dieu. Après mon expérience de mort imminente, la vie telle que je la connaissais a changé à jamais. Je suis retourné à mon existence terrestre, mais je n'étais plus la même personne. Tout semblait différent, mes pensées, mes émotions, même la façon dont j'interagissais avec les autres. C'était comme si le voile de la vie quotidienne avait été levé et que je pouvais désormais voir le sens profond de chaque instant. La première chose que j'ai remarquée a été un sentiment de paix écrasant. Les problèmes qui me causaient auparavant de l'anxiété semblaient désormais insignifiants dans le grand schéma des choses. Je me suis retrouvé à aborder les défis avec un calme et une foi que je n'avais jamais connu auparavant. Ce n'est pas que la vie est devenue plus facile, c'est que j'ai maintenant compris que chaque difficulté avait un but, une leçon destinée à me guider plus près de Dieu. Les relations ont également pris plus de sens. J'ai commencé à valoriser les gens dans ma vie d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai pris le temps d'écouter, d'exprimer ma gratitude et de montrer mon amour de manière modeste et intentionnelle. J'ai réalisé que les liens que nous formons avec les autres sont parmi les parties les plus sacrées de notre voyage terrestre. Chaque interaction est devenue une opportunité de partager l'amour et la lumière, reflétant la leçon que Jésus m'a enseignée, j'étais là pour une raison. Je n'avais pas à changer le monde de manière grandiose. Il me fallait simplement vivre avec détermination, bonté et foi. Chaque jour était une occasion d'aligner mes actions sur la mission que Jésus m'avait révélée. La transformation n'était pas seulement interne, elle rayonnait vers l'extérieur. Les gens ont commencé à remarquer le changement en moi. Ils me disaient à quel point je semblais calme ou positive, même dans les situations difficiles. Certains m'ont posé des questions sur mon expérience et j'en ai parlé à tous ceux qui voulaient bien m'écouter. Mon histoire n'était pas seulement la mienne, elle témoignait de la puissance de la foi, de l'amour et du plan divin qui nous relie tous. La marque sur mes mains, que j'avais autrefois négligée, est devenue un phare dans ma vie. Après ma rencontre avec Jésus, j'ai commencé à la voir non seulement comme un trait physique, mais comme un panneau indicateur divin, un rappel constant de ma mission spirituelle. C'était comme si mes mains, si ordinaires auparavant, avaient désormais une signification sacrée. Au début, j'hésitais à parler de la marque. Je me demandais si les autres penseraient que j'imaginais des choses.
Mais en commençant à partager mon histoire, j'ai réalisé que de nombreuses personnes avaient remarqué la même marque sur leurs propres mains et se sentaient attirées par sa signification. Certaines la voyaient comme un symbole de protection, d'autres comme un signe de leur lien avec Dieu. Pour moi, c'était tout cela et plus encore. C'était un rappel de l'amour de Jésus et de la mission qu'il m'avait confiée. La marque est devenue un déclencheur de conversation, un moyen de se connecter avec les autres à un niveau plus profond. Quand les gens me posaient des questions à ce sujet, je leur racontais ce que Jésus m'avait dit, le M signifiait mission, miséricorde et manifestation. J'expliquais comment il symbolisait notre raison d'être sur terre, notre capacité à faire preuve de compassion et notre capacité à apporter l'amour de Dieu dans le monde par nos actions. J'ai également commencé à voir la marque comme une source de force. Les jours où je me sentais perdu ou dépassé, je regardais mes mains et me souvenais des paroles de Jésus, « Tu es aimé, tu es choisi et tu as un but ». Il avait dit que ces mots étaient devenus mon encre, me guidant à travers les défis et me rappelant que je n'étais jamais seul. La marque M n'était pas seulement une caractéristique de mes mains, c'était un plan spirituel, un message de Dieu inscrit dans mon être même. C'était un signe que je faisais partie de quelque chose de plus grand, un plan divin qui me reliait aux autres et au Créateur. En réfléchissant à mon expérience de mort imminente, je suis rempli de gratitude pour l'opportunité de partager mon histoire. Ce que Jésus m'a révélé n'était pas seulement destiné à moi, c'était un message pour tout le monde. Nous faisons tous partie d'un plan divin, nous sommes liés par l'amour et un but, et la marque sur nos mains est un symbole de cette vérité. Les paroles de Jésus continuent de résonner dans mon cœur, « Tu es aimé, tu es choisi et tu as un but ». Ces mots ne sont pas seulement pour moi, ils sont pour tous ceux qui ont déjà douté de leur valeur ou se sont sentis perdus dans le chaos de la vie. Ils nous rappellent que peu importe où vous êtes ou ce que vous avez traversé, vous êtes profondément aimé par le Créateur. La marque M est plus qu'une simple caractéristique physique. C'est un rappel divin de vivre avec intention, de faire preuve de miséricorde et de manifester l'amour dans tout ce que nous faisons. C'est un appel à embrasser notre mission, aussi grande ou petite soit-elle, et à croire que chaque action que nous entreprenons peut créer des ondulations de bonté qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons voir. S'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de mon histoire, c'est celle-ci, votre vie a un sens. Vous êtes ici pour une raison, et l'amour de Dieu est toujours avec vous. Peu importe à quel point la vie peut paraître difficile, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Regardez vos mains et laissez le signe M vous rappeler votre lien avec le divin et le but incroyable pour lequel vous avez été créé. Merci de m'avoir permis de partager mon expérience. Je prie pour qu'elle vous apporte de l'espoir, de la foi et une compréhension plus profonde de l'amour qui nous entoure tous.